D'abord, quand je commence à lire vers 10-12 ans, c'est des livres pour les grands, il n'y a pas de littérature jeunesse. À cette époque-là, et donc il y a vraiment des livres pour les grands. Et donc je me retrouve avec des textes d'auteurs, moi, qui m'impressionnent énormément, certains que tu as cités d'ailleurs, dans la bibliothèque des parents, et on me fait comprendre que c'est peut-être un peu compliqué pour moi, et j'arrive à un moment donné en troisième avec une envie de faire une fiche de lecture. On nous demandait ça sur Boris Vian. Donc je rends ça avec toute ma sincérité de collégien, un peu emprunté, d'une famille pas très littéraire, il faut le dire, et probablement que je tombe un peu à côté, et je tombe sur une professeure de français qui ne manque pas de me le démontrer. Voilà. Donc ça nourrit aussi ce complexe-là. Du coup, la fiche de lecture suivante, je l'ai faite sur la bicyclette bleue, mais là en connaissance de cause. Je lui ai dit, bon voilà, tu veux du grand art, je vais t'en donner. J'ai fait la bicyclette 1, 2, 3, je l'ai fait ça toute l'année, bon voilà. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Ah, je me suis éclaté. J'inventais les citations, c'est ça qui est bien avec Régine Desforges. Avec cette partie-là de Régine Desforges, parce que quand même, il y a des choses très intéressantes chez Régine Desforges. Et je me suis beaucoup amusé cette année-là. Et du coup, elle a commencé par me complexer, puis me décomplexer. C'est-à-dire qu'en m'amusant et en inventant parfois des petites citations je savais qu'elle n'irait pas vérifier dans l'œuvre de Régine Desforges, si vous voulez, que quand je parle d'une robe bleue avec frange machin, elle n'irait pas vérifier. Bon, voilà. Du coup, ça m'a décomplexé un petit peu, mais un tout petit peu. Et après, il y a eu la découverte de la science-fiction, une littérature un peu marginale. En tout cas, elle était vraiment marginale dans mon environnement. Peut-être un peu compliquée, mais là encore, je bute à nouveau une espèce de complexe comme ça. Il se trouve que j'ai fait des études un petit peu longues. Je me suis retrouvé dans un centre de recherche jusqu'à l'âge de 25 ans avec des gens très intelligents et très brillants en physique, en chimie, en mathématiques, etc. Et qui me parlaient d'une science-fiction qui n'était pas celle que j'avais lue, qui était une science-fiction très technologique, très précise, très pointue. Et là encore, j'avais l'impression de rien comprendre. Et donc j'étais largué. À ce moment-là, j'écrivais pas du tout, à part des lettres d'amour. J'ai fait beaucoup ça pendant mon adolescence et ma jeune vie d'adulte. Voilà, mais il y a ce complexe-là. Et à un moment donné, il y a la rencontre avec un auteur. Moi, ça a vraiment été un auteur qui m'a décomplexé et qui a ouvert toutes les portes. C'est un auteur qui s'appelle Erskine Caldwell, qui a écrit des romans comme Le Petit Arpent du Bon Dieu, La Route au tabac, Le Doigt de Dieu, avec une écriture qui était celle que moi je parlais, c'est celle qu'on parlait dans mon entourage, que ça soit dans la prose ou dans les dialogues. Alors évidemment, ce sont des dialogues un peu datés, il y a des choses qu'on ne dirait plus de cette manière-là, mais du coup, ça me parlait du monde dans lequel je vivais. Et je me suis dit que j'avais touché du doigt quelque chose qui était une littérature qui me touchait, qui me parlait, et à laquelle je pouvais m'identifier. Et donc, c'est un petit peu naturellement, j'allais dire, que quand j'ai commencé à écrire mon premier roman, l'écriture s'est faite librement vers le roman noir. Après cette écriture très codée, de l'écriture scientifique, j'ai fait une thèse de doctorat, je faisais des publications, des choses comme ça, c'est très, très strict, très codifié. Et là, d'un seul coup, c'est une libération. J'ai le droit de me poser des questions avec mon vocabulaire, avec mes mots, et je ne suis pas le seul à le faire, quoi. Voilà, on est des centaines, enfin des dizaines en tout cas, et des centaines à faire ça, et il y a vraiment une libération. Et ce qui est, à mon avis, vraiment fort dans cette littérature, qui est le roman noir, le roman de critique sociale, le roman réaliste, le roman de crise, il y a mille façons de l'appeler, c'est que pour moi, c'est un roman qui a une vertu majeure, qui est de nous raconter une histoire. C'est pas le cas de tous les romans, c'est pas le cas de toutes les littératures, mais là, il y a vraiment cette idée de nous raconter une histoire avec un scénario, et de nous raconter une histoire qui est une histoire en rapport avec le monde dans lequel on vit. Et donc, qui est de mettre en récit des petites tranches de vie, des questions qu'on peut se poser par rapport à l'écologie, par rapport à, je sais pas, des préoccupations sur le transhumanisme. Et donc voilà. Donc il y a raconter une histoire et puis construire. L'écriture, c'est le roman noir, c'est raconter une histoire, l'incarner à travers des personnages. Et je crois que c'est une des forces aussi du roman noir, c'est ces personnages qui incarnent comme ça les histoires qu'on raconte. Et puis il y a la question du style, pour finir par arriver à la question de départ. Il y a cette question du style, et la force du roman noir, c'est que précisément le style vient de la manière, de l'angle qu'on choisit pour raconter l'histoire. Le roman noir, il va se placer souvent du point de vue des marginaux ou de Monsieur, Madame, tout le monde. On est tous des héros de roman noir finalement. Contrairement au roman policier où il nous faut des vertus de prestidigitation, des vertus de profiler, il faut connaître tout un tas de choses. On peut être, vous et moi, des héros de roman noir, et le roman noir nous concerne tous. Et il parle vraiment de ce qu'on vit au quotidien, que ce soit
que ça soit dans les zones rurales, que ça soit dans les zones urbaines, si on vit dans un quartier, si voilà. Et donc il y a cette question de style, et derrière cette question de style, il y a vraiment la question de la manière dont on regarde le monde finalement, la manière dont on va exprimer ça. Voilà. Et moi, c'est quelque chose qui me semble assez important dans le roman.